Salam alaikum, bonjour ou bonsoir à tous. Ça dépendra du moment pendant lequel vous écouterez cet audio. J'espère que vous allez tous bien, sauf les haineux, comme d'habitude. Alors aujourd'hui, je vais parler du débat qui a eu lieu entre Yacine Bellatar et Éric Zemmour. Donc ça s'est passé sur CNews, hein. Je vous mettrai le lien en descriptif de cette vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Donc j'ai noté chaque passage qui m'intéressait, qui m'interpellait. Et je vais vous donner mon humble avis. Alors, je commence directement. Donc, à 6 minutes 30, Zemmour dit à Bellatar, il lui parle de la taquilla. Donc ça, ce que je voulais dire déjà, c'est que c'est un terme islamique revu par les intellectuels et les médias non musulmans pour effrayer les masses non musulmanes. En réalité, elle ne consiste pas à mentir pour avancer à visage couvert, contrairement à ce que l'on veut faire croire, pardon. Donc il suffit de constater que la plupart des musulmans n'hésitent pas à déclarer leur foi, hein, dans les pays non musulmans comme en France. Bien entendu, Zemmour ne parle pas de la Haskala, hein. Je vous invite à taper donc ce terme juif, qui me paraît en tout cas être en hébreu, donc H-A-S-K-A-L-A, dans Google, et vous verrez de quoi il s'agit. Hein, je voulais préciser quand même que par rapport à ce qu'il lui dit, donc il a joué, que Bellatar a joué devant le CCIF, qui est proche des frères musulmans, je voulais dire par rapport à ça que François Burga, qui n'est pas n'importe qui, je vous invite à vous renseigner sur lui, j'en ai déjà parlé, a dit que la France, la République française, avait créé des fausses élites musulmanes pour nous représenter. Donc ça, Zemmour ne le dit pas et c'est de la mauvaise foi. À 9 minutes 15, Zemmour dit à Bellatar qu'il est franco-marocain. Ben, je réponds à ça que d'après Meir Habib, hein, qui est un député franco-israélien, il y a 60 députés franco-israéliens à l'Assemblée nationale. Il l'a dit à iTélé, hein, devant la journaliste Audrey Pulvar. Et ça ne gêne pas Zemmour, apparemment. En tout cas, il n'en parle pas à ce moment-là. Bizarre. Bizarre. Enfin bref, c'est pas étonnant. À 10 minutes 04, donc Bellatar dit à Zemmour, je suis ni français ni marocain, mais afro-européen. Alors là, c'est n'importe quoi. L'Afrique et l'Europe, c'est deux continents. C'est pas des nationalités. Donc Bellatar, voilà, c'est nul à chier. À 13h46, Zemmour dit à Bellatar, les Berbères ont été massacrés puis convertis de force à l'islam. Bah, je le renvoie au massacre des Cananéens par les Juifs, la conversion de force des Iduméens. Hein. Iduméens, ça s'écrit I-D-U-M-E accent E-N-S. Hein, vous tapez ça dans Google et vous constaterez par vous-même. Donc on peut parler de ça aussi, hein. Mais bon, Zemmour ne le fait pas parce qu'il est, voilà, c'est un haineux, hein, qui n'est bon qu'à critiquer l'islam, mais ne critiquera jamais ses co-religionnaires, on va dire. En tout cas, beaucoup moins. À 14 minutes 50, Zemmour dit à Bellatar, donc il lui parle du décret Crémieux, il lui dit « ma famille voulait être française, etc. » Donc là, il flatte les Français de souche, hein. Bon, 90% d'entre eux ne sont pas de souche française, hein. Ce sont des mélanges d'Européens. En fait, il flatte les Français blancs, on va dire, voilà. Les Juifs de cette époque, donc les Juifs algériens, ont préféré être Français
plutôt qu'indigènes, parce que ils étaient indigènes comme les Français, comme les indigènes musulmans, avant ce décret-là, car donc ça leur a permis d'être supérieurs à ces derniers. Hein. Donc cette loi faite par un juif, hein, Isaac Crémieux, a instauré une hiérarchisation raciale dans la société algérienne, qui était française, hein, enfin qui faisait partie de la France, pardon, et qui perdure encore à ce jour. C'est du pur communautarisme juif. Donc voilà ce que je voulais dire à ce sujet-là. À 18 minutes 40, Bellatar dit à Zemmour, il lui parle de la marche pour l'égalité et contre le racisme. Il lui dit qu'elle a été convertie par le PS et SOS Racisme en marche des beurs. Alors là, bravo Bellatar, mais t'es un hypocrite, puisque tu as toujours soutenu le PS, notamment François Hollande, qui a diffusé en avant-première le film La Marche des Beurs. Donc tu as été animateur aussi à Beurre FM, enfin je vais dire il parce qu'il n'est pas censé être à côté de moi, mais j'aurais bien aimé lui dire ça en face. Donc ça ne l'a jamais dérangé tout ça, donc voilà, c'est de l'hypocrisie de la part de l'humoriste. À 19 minutes 49, Zemmour dit à Bellatar, il lui parle des drapeaux marocains et algériens pendant les matchs de foot. Écoutez, là c'est très simple, hein, alors attendez, pardon. Il lui dit, Bellatar, il lui répond, donc ce même passage, pendant ce même passage. Bellatar répond à Zemmour, vous êtes contre les rassemblements communautaires? Zemmour répond oui. Alors là, c'est de l'hypocrisie de la part de Zemmour, parce que quand on voit les drapeaux israéliens, comme celui qui a été projeté sur la mairie de Paris par Hidalgo et le CRIF en 2017, là, il n'a pas crié au scandale, le Zemmour. Donc voilà, là-dessus c'est réglé. Mais on peut parler aussi des manifestations israéliennes, hein, enfin pro-Israël, en France, voilà, où les manifestants sortent les drapeaux israéliens, comme les manifestants pro-Palestine sortent les drapeaux palestiniens. Donc là-dessus, Zemmour, il n'a rien à dire. À 24 minutes 40, Zemmour dit à Bellatar, les voiles, les djellabas dans la rue, etc. Enfin, les voiles, les djellabas, etc. dans les rues, c'est pour coloniser l'espace visuel. Alors je répondrai à Zemmour que les costumes noirs et les chapeaux, les kippas ou les perruques pour les femmes juives, c'est aussi pour coloniser les rues françaises. Ça n'a pas de sens. La France est un pays laïque. N'en déplaise à Zemmour, on a le droit de porter un voile, une barbe, une djellaba. Voilà. C'est pas interdit, comme on a le droit de porter une kippa ou je ne sais quoi dans les rues. S'il n'y a pas une croix, voilà. Peu importe, une soutane. Les bonnes sœurs chrétiennes, elles sortent avec leur tenue, et leur voile d'ailleurs. Ça ne gêne personne. Après, si elles sont moins nombreuses que les musulmans, c'est pas de notre faute. Voilà. Donc à 27 minutes 46, Zemmour dit à Bellatar, aucun pays arabo-musulman, il existe en gros aucun pays arabo-musulman qui soit une démocratie, à part la Tunisie qui essaye. Donc là, je me demande où est passé le berbérisme de Zemmour, hein, parce qu'il parlait des berbères. Et ensuite, il dit, donc il parle de pays arabo-musulmans, mais la Tunisie, même si dans sa constitution, elle ne reconnaît pas les berbères, elle est berbère. Hein, les Tunisiens sont des Nord-Africains, comme tous les autres. Donc je peux aussi lui répondre que la France n'est pas tellement une démocratie que ça. Hein. J'invite Zemmour à aller demander aux Gilets jaunes ce qu'ils en pensent, hein, ceux éborgnés, etc. Il verra qu'est-ce qu'il en est pour eux. À 28 minutes 10, à la 28e minute 10, voilà, Zemmour dit à Bellatar, donc il lui cite Ernest Renan, et qui dit donc, Zemmour prétend qu'il a écrit l'islam est la pire chienne qu'on ait mis au pied de l'humanité. Ça, c'est un mensonge, Zemmour.
C'est pas la citation exacte. La citation exacte, c'est l'islam, c'est l'union indiscernable du spirituel et du temporel, c'est le règne d'un dogme, c'est la chaîne la plus lourde que l'humanité ait jamais portée. Fin de citation. Donc c'est pas tout à fait pareil. Voilà. On peut aussi parler des autres citations du même auteur, hein. Donc j'ouvre les guillemets. Le principe le plus nié par l'école démocratique est l'inégalité des races et la légitimité des droits que confère la supériorité de race. Fin de citation. Autre citation. Émanciper le musulman de sa religion est le meilleur service que l'on peut lui rendre. Fin de citation. Donc citer un auteur anti-islam, ça convient à Zemmour. Hein, on voit clairement ses positions. Mais moi, je pourrais citer comment dire, des auteurs anti-judaïsme, anti-juif, hein, comme Édouard Drummond, hein, qui a dit que... Alors, je vais vous donner la citation exacte. Voilà. Donc il a dit dans son livre La France juive, le droit du juif, alors j'ouvre les guillemets, hein, le droit du juif à opprimer les autres fait partie de sa religion, il est pour lui un article de foi, il est annoncé à chaque ligne dans la Bible et dans le Talmud. Fin de citation. Donc voilà ce que je pourrais répondre là-dessus à Zemmour, qu'est-ce qu'il en pense. Bizarrement là, il ne cite pas ce genre d'auteur. Hein. Donc c'est clairement un hypocrite, hein, mais bon. Ça, je vais le dire plusieurs fois, malheureusement, concernant ce haineux. Donc à la 29e minute et 55 secondes, Zemmour dit à Bellatar, 70% de la population en prison est musulmane. Rapport parlementaire, donc il dit que c'est un rapport parlementaire publié à la une du journal Le Monde. Donc là, je vous invite à visionner, à lire plutôt les articles suivants. Donc déjà, il y a l'article qui s'intitule « Le Washington Post souligne la surreprésentation des musulmans dans les prisons françaises ». Donc là, c'est un article du Monde. Et ensuite, vous avez un autre article de France Info qui s'intitule « 60% des détenus français sont musulmans ». Point d'interrogation. Donc là, vous aurez tous les détails, hein, je vais pas vous les donner, mais vous verrez que c'est plus complexe que ce que Zemmour laisse penser. Donc ce que je voulais dire là-dessus, c'est que Zemmour, comme par hasard, il n'a pas de chiffres à donner sur la discrimination qui touche les musulmans en France, en particulier les Français dont les parents viennent d'Afrique du Nord. Hein. Il y a beaucoup de chiffres sur ce que les Français appellent les Maghrébins. Hein. Il ne donne pas de chiffres aussi sur l'ethnisation des territoires, les discriminations à l'embauche, etc. Donc là, c'est clair que Zemmour s'intéresse qu'à une partie du problème, donc c'est de la mauvaise foi. Ensuite, à la 33e minute et 15 secondes, Bellatar dit à Zemmour, l'islam, non c'est Zemmour qui dit ça à Bellatar, pardon, l'islam régit certains quartiers en France. Bellatar répond oui. Ah non, pardon, je me suis trompé. Donc, Zemmour, voilà, il dit que l'islam régit certains quartiers en France. Bellatar, en fait, il répète, de ce que je me souviens, il répète ce que dit Zemmour en lui posant la question. Et Zemmour répond oui. Donc il insiste. Bellatar a raison de demander à l'animateur qui présente le JT, hein, à ce moment-là, qui est Pascal Praud, si la charia est appliquée en France, hein, les Français musulmans sont jugés par les tribunaux français. Donc, à ce moment-là, Zemmour cite Boualem Sansal, donc un auteur anti-islam. Hein. Pardon.
Donc dans certains quartiers, la France est une république islamique en herbe. C'est un auteur pro-israélien et anti-islam, hein, comme je vous l'ai indiqué. Ensuite, Zemmour nous dit en fait la critique de l'islam a été faite, la critique de l'islam a été faite, oui, par de grands penseurs. Il cite Tocqueville, hein. Donc Tocqueville, je vous invite à lire ce qu'il a écrit sur l'esclavage, hein. Il était pour l'esclavage des Noirs. Il était aussi pour les massacres en Algérie française. Donc voilà ce que cautionne Zemmour. C'est très lâche de sa part, mais bon, c'est pas étonnant. Donc c'est pas une référence, hein. Donc à la minute 41 et à la 16e seconde de cette minute, Zemmour dit à Bellatar: quand on tue au cri de Allahu Akbar, pas d'amalgame, on nous dit donc pas d'amalgame, c'est pas la faute de l'islam et du Coran. Et quand quelqu'un tue en parlant de grands remplacements, là c'est de ma faute. Donc j'ai envie de lui répondre la chose suivante. BHL a incité la République française à déclarer la guerre en Libye. En tant que juif, je cite, c'est lui qui l'a dit. Donc là, ce n'est pas la faute au judaïsme et à la Torah. On pourrait poser la question à Zemmour. BHL a dit aussi: j'ai porté en étendard ma fidélité à mon nom et ma fidélité au sionisme et à Israël. Toujours par rapport à la guerre en Libye. Donc là, pas d'amalgame aussi. C'est bizarre. Ce deux poids deux mesures de la part de Zemmour prouve encore une fois sa malhonnêteté intellectuelle. À 46-40, Zemmour dit à Bellatar: rendre hommage à Renaud Camus pour sa théorie du grand remplacement, car c'est un concept juste. Voilà, en fait, il rend hommage à Camus pour sa théorie, qu'il trouve juste. Donc, je répondrai à ça que Renaud Camus, c'est un homosexuel qui ose se plaindre du grand remplacement, hein. Il n'a pas d'enfant, c'est un peu paradoxal. C'est son droit, hein, d'être homosexuel et de ne pas avoir d'enfant, mais c'est contradictoire, hein. Il n'a qu'à faire des enfants, hein. En tout cas, il ne montre pas l'exemple aux gens de sa communauté. Donc il a été condamné en 2014 pour provocation à la haine contre les musulmans, hein. Je renvoie Zemmour au livre de Renaud Camus, hein, où il dit que le dogme de l'inexistence des races a été proclamé pour faire plaisir aux Juifs. Voilà. C'est ce qu'a dit l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, à Renaud Camus. Hein, c'est dans son livre Parti pris, journal de 2010. C'est ça. Il dit aussi dans ce même livre que le regroupement familial est une mesure qui a été prise pour faire plaisir à Simone Veil. Voilà. Je ne demande pas à Zemmour... il faut demander à Zemmour plutôt de quelle religion, de quelle origine est Simone Veil. On le sait tous. Donc, pourquoi Zemmour ne parle pas de ça? Parce qu'il défend donc sa communauté. À 48-15, Zemmour dit à Bellatar, il lui parle de la citation de Hassan II, l'ancien roi du Maroc. Il dit, donc en parlant des Marocains, ne seront jamais français à 100%, ne seront jamais à 100% français. Donc cette fois-ci, encore une fois, Zemmour a une mémoire sélective, puisque Hassan II a dit aussi à une journaliste française, enfin aux journalistes français, je cite donc: comment voulez-vous assimiler les gens vraiment à égalité quand on les appelle les beurs?
Il avait même ajouté, quand on les appelle les beurs, je n'oublie pas non plus que j'ai été appelé Bico, sale arabe pendant des années. C'est juste le mot qui a changé. Donc c'était sur TF1 face à des journalistes français. Donc Bellatar a raté l'occasion de lui rappeler et ça prouve la méconnaissance, enfin la médiocrité de ce personnage. Mais je vais y revenir. Donc à 55-55, Bellatar dit à Zemmour, je suis d'accord sur une relecture et une adaptation du Coran et du fait religieux à la société qui nous accueille. Donc là, on voit clairement que Bellatar, il a craqué, il a baissé son froc. Et d'ailleurs, le présentateur, donc Pascal Praud et Zemmour, sont heureux. On voit bien qu'ils esquissent un sourire et qu'ils sont joyeux. Bellatar a fini en garde à vue. Hein. Je pense que Allah l'a puni pour ça, c'est mon avis. Voilà. Si on doit toucher à tous les textes religieux, qu'on le fasse à toutes les religions, et pas uniquement au Coran. Je ne vois pas pourquoi on le ferait comme musulman. Donc à 58-30, Zemmour dit à Bellatar, vos parents sont dans l'illégalité parce qu'ils n'auraient pas dû vous appeler Yassine. C'était interdit avant 1993. Donc là, je renvoie les auditeurs à deux articles. Le premier, c'est le journal Le Monde. Non, Éric Zemmour, on pouvait s'appeler Absatou, William ou Natacha avant 1993. Le second, donc, qui est de France Info, prénom français, quand Zemmour raconte n'importe quoi. À 1h06 minutes et 15 secondes, Zemmour dit à Bellatar, donc, concernant sa condamnation par la justice, il y a des lois liberticides en France. Donc j'ai envie de lui dire, comme la loi Guesso, hein, la loi anti-foulard du 15 mars 2004, ou encore la loi anti-casseurs, hein, dernièrement, du 12-03-2019. Donc je vois pas pourquoi il insiste sur ces lois, certaines lois qui lui paraissent liberticides, et pas sur celle-ci. Mais bon, c'est pas étonnant venant de ce personnage haineux. À 1h11 minutes et 10 secondes, Zemmour dit à Bellatar, il y a 4000 chrétiens qui sont tués par des musulmans depuis des années. Donc là, c'est encore un mensonge du talmudiste Zemmour pour dresser les goïms chrétiens contre ceux musulmans, parce que pour eux, on est tous des goïms. Hein. Donc je vous renvoie vers l'article du 20 minutes qui s'intitule donc plus de 4300 chrétiens tués en raison de leur foi en un an dans le monde. C'est en un an, c'est pas depuis des années. Ce que Zemmour fait croire, on dirait que à la limite, c'est chaque année il y a 4000 chrétiens qui sont tués par des musulmans dans ces pays-là, dans les pays dits musulmans. Alors que c'est faux. Cet article, en fait, il parlait de ce qui s'était passé, principalement au Nigeria. Donc, bien sûr, je ne cautionne pas ça, mais Zemmour devrait aussi parler des musulmans qui ont été massacrés par des chrétiens, hein, ou des animistes en Centrafrique. Hein. Il y en a même qui étaient cannibales, hein, qui les mangeaient. Mais ça ne dérange pas Zemmour. Donc indignation sélective. Donc en conclusion, je dirais que Zemmour, c'est un homme pétri de contradictions. Il prétend aimer la France, mais c'est la France judéo-maçonnique qu'il aime le plus. Celle d'Isaac Jacob Crémieux, hein, qui a permis aux Juifs algériens de devenir français pendant l'Algérie française, alors que les musulmans algériens étaient restés des indigènes. Il aime donc la France post-révolution qui a émancipé les Juifs de France, grâce à Napoléon entre autres. Hein. Je pense au consistoire israélite.
si je ne me trompe pas en tout cas. Voilà, Zemmour en tout cas, enfin Napoléon pardon, avait vachement aidé les Juifs à être des citoyens comme les autres. Voilà. En fait, il aime cette France-là et pas la France de Céline, par exemple, qui est un autre auteur français. Hein. Pas la France, pas l'histoire des rois de France qui ont viré les Juifs hein, plusieurs fois. Hein. Je vais mettre en commentaire épinglé la vidéo de Ploncard d'Assac qui résume les expulsions des Juifs de France. Et je vous invite donc à visionner cette vidéo pour constater la mémoire sélective de Zemmour. Je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt, Inch'Allah. Bonne journée ou bonne soirée. Hein, on est sur Internet, peu importe. En tout cas, salam alaikum aux musulmans. Au revoir aux autres.